Sing me a song of a lass that is gone. Hey, salut tout le monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. De toute évidence. Alors mon dernier book haul remontait à fin août, début septembre. J'avais fait le book haul de mars à août et je l'avais fait en live Facebook. Donc je vais tenter de récupérer la vidéo et de vous la mettre sur la chaîne. Donc là aujourd'hui, je vais vous faire le book haul de septembre, octobre, novembre qui comporte 65 livres. Il y a de tout. Il y a beaucoup de romans. Il y a quelques livres, beaux livres on va dire. Une BD, enfin voilà, un peu de tout. Donc on commence tout de suite. 7, 6, 5, 4, 3, 3 et demi, 2 et un 3 quarts. Et comme d'habitude, on commence par les romans numériques. Premier roman numérique à vous présenter, Chimère de Laurent Loison, qui va sortir début décembre en auto-édition, donc principalement en numérique pour l'instant. Alors il faut savoir que Laurent Loison, c'est un auteur que je suis depuis le début, depuis la publication de Charade chez Nouvelle Plume. Ensuite il y a eu Cyanure aux éditions Hugo Thriller, et donc maintenant il nous sort Chimère en auto-édition en numérique pour l'instant. Alors Chimère, ça n'a aucun lien, aucune suite avec les deux précédents. Là on se retrouve avec des jeunes femmes toutes différentes qui vont devoir faire face à une brute, une grosse brute qui viole, qui torture, qui des fois tue des jeunes femmes. Et donc il y a une enquête qui va être menée par des journalistes, tout ça. Et vous allez voir, c'est un roman qui est très spécial. Alors je tenais à souligner le fait que j'ai participé à ce roman. Laurent Loison a sélectionné un peu plus d'une dizaine de blogueuses pour que chacune crée son propre personnage, pour qu'on ait notre personnage. Et il a mis notre personnage en scène de façon différente, selon son caractère, selon ce qu'il voulait qu'il lui arrive, selon l'avancée de l'histoire. Et donc vous allez pouvoir voir comment des personnages créés par d'autres personnes sont mis en scène par un auteur pour que lui il arrive à tout regrouper, pour que tout tienne la route, pour que tout soit logique pour le lecteur. Alors encore une fois, il a misé sur quelque chose de très original qu'on ne voit nulle part ailleurs, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans les écrits de Laurent Loison. On l'avait vu avec Cyanure, la fin qui était vraiment très spéciale. Et voilà, c'est le genre d'auteur que j'aime suivre, et en plus du coup je suis super fière d'avoir pu faire partie de cette aventure. J'espère vraiment que vous serez au rendez-vous pour la sortie de Chimère, qui a donc lieu début décembre. Deuxième livre numérique à vous présenter, Corpuscrit de Christelle Colpart-Soufflé. Alors comme vous le savez, Christelle Colpart, c'est une auteure que j'adore, que j'adore suivre dans ses écrits, notamment Abandonné et Le Manoir aux Chimères, qui sont des écrits où elle part dans des lieux abandonnés qui existent vraiment, et elle en tisse toute une histoire autour. Et donc là, dans Corpuscrit, j'ai fait le choix de ne pas lire la 4e de couverture. Je crois que je l'ai survolée il y a très longtemps quand elle a annoncé la sortie. J'ai fait le choix de ne pas creuser plus, de ne pas en savoir plus, mais je pense vraiment que la couverture parle d'elle-même. Il y a vraiment une histoire de torture et tout ça dans son truc. Je sais que ça tourne autour de ça, ça va tourner autour d'une jeune femme, je vais peut-être dire des bêtises, une jeune femme emprisonnée, gardée dans un lieu où elle va subir plein de choses, voilà. Mais j'ai confiance en Christelle, j'ai confiance en son style, en son écriture. C'est une auteure que j'adore déjà en tant que personne et en tant qu'auteur. On passe maintenant au format poche. Premier roman à vous présenter, Sisters de Michel Adams aux éditions Brajlon Thriller. Alors là, on va être dans une relation toxique entre deux jumelles, au point que pendant de très nombreuses années, il y en a une qui a tout fait pour éviter l'autre, et au moment du décès de leurs parents, ils vont devoir se retrouver pour l'enterrement. Et là, ça va être le temps des révélations, ça va être le temps de découvrir ce qui s'est vraiment passé.
Alors, Sisters, je sais que Séverine Lanté de la chaîne Il est bien ce livre l'avait lu il y a un peu plus d'1 an quand il était sorti en grand format. Moi, il m'intrigue beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le thème des jumelles. C'est un thème que j'adore voir abordé et qui avait été très très bien abordé dans Avec elle sans elle de Amélie Antoine et Solène Wachowski. Format quasi poche à mon sens, Je serai le dernier homme de David Coulon aux éditions La Joigny. Alors là on va se retrouver avec un homme qui rentre chez lui en revenant de chez sa maîtresse, qui essaye de rentrer discrètement tout ça, et en fait il va se passer une succession de choses qui font que il va se retrouver dans un coffre avec une jeune fille demi-dénudée qui est morte. Et voilà, donc la phrase en fait je serai le dernier homme, est-ce que ça serait le dernier homme à pouvoir donner des explications à tout ce qui s'est passé? Faut savoir que David Coulon est très connu pour son roman Le Village des Ténèbres. C'est un auteur normand qui en plus sera là au Mine Noire en février. C'est un auteur que je n'ai jamais lu, donc j'ai Le Village des Ténèbres, je l'ai en roman, mais je ne l'ai pas lu, donc ça serait... voilà. Je vais commencer par celui-là, et j'en ai entendu d'excellents retours, notamment Anaïs, du blog Anaïs Ariel Lectrice, qui est une blogueuse que je suis énormément. Donc voilà, donc je pense vraiment que ça pourrait le faire. Ça sera lu avant février, parce que je veux vraiment le découvrir avant de le rencontrer. Et voilà, je vous en reparlerai prochainement. J'ai aussi reçu 7 jours à River Falls de Alexis Aubank aux éditions Brajlon Thriller. Donc là c'est l'épisode 1 de la série River Falls de Alexis Aubank. Alors River Falls j'en avais déjà un je crois, mais c'était pas du tout le premier. Du coup j'ai pas osé commencer en plein milieu, je voulais commencer en connaissant les personnages, donc là le fait qu'il soit réédité par Brajlon, je trouve ça vraiment sympa. En plus la couverture elle est super jolie comme chez les Brajlon, et voilà, donc je suis pressée de découvrir. On parle d'une jeune étudiante où ses 2 meilleurs amis se retrouvent assassinés dans la forêt, et donc là il y a un tout nouveau shérif qui va s'allier à une profileuse et qui vont essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, et donc voilà, donc moi ça me plaît bien, l'histoire me plaît beaucoup, faut juste que je trouve le temps de le lire, mais c'est un auteur que je n'ai jamais lu, j'en ai plusieurs de lui et j'aimerais vraiment le découvrir. J'ai aussi reçu Le Déshonneur des Saintes Croix de Didier Bonnet aux éditions Polar en Or de chez Ravet Anso, où là on va être à Arras au XVIIIe siècle, donc Arras c'est ma ville natale donc ça m'intéresse beaucoup. On va se retrouver avec une prostituée qui se fait assassiner, et donc forcément il va y avoir toute une enquête avec les moyens de l'époque. Donc 18e siècle, c'est pas forcément très évolué niveau moyens. Je me rends compte actuellement parce que Outlander c'est en plein 18e siècle, et clairement niveau moyens pour des enquêtes et tout, ils sont très très loin de ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, je suis vraiment curieuse. C'est un auteur qui viendra aussi au Mine Noire. C'est un auteur de ma région, donc Nord-Pas-de-Calais, et je suis vraiment curieuse de découvrir son premier roman, de voir son style, sa plume, tout ça, voilà. J'ai aussi commandé Jake de Brian Reardon aux éditions Gallimard, série noire. Celui-là, donc je l'ai trouvé sur Price Minister pour presque rien. Là, on va être sur une histoire d'un gamin qui va tuer beaucoup de ses camarades dans son lycée, et Jake va être porté disparu, donc il va pas être dans les blessés, il va pas être retrouvé ni rien, et donc on va commencer à soupçonner le fait que Jake soit un complice du tueur. Et donc là on va être surtout avec le père de Jake qui va tout faire pour innocenter son fils, pour le retrouver déjà, pour savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Savoir que les carnages dans les lycées américains, tout ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Et voilà, je sais pas, il y a un truc dans ce genre de roman qui me touche énormément, comme dans Carnage de Maxime Chatham, ça m'avait énormément touchée. Donc là, je suis vraiment super contente de l'avoir trouvé, parce qu'il y a eu d'excellents retours sur ce bouquin, donc voilà, j'aimerais vraiment le lire très vite. J'ai aussi reçu
L'œil du goupil de Sylvain Larue aux éditions de Bourré. Alors il faut savoir que celui-ci c'est un roman que je n'ai pas demandé, donc je ne sais pas vraiment si ça va le faire niveau histoire. Ça se passe dans les années 1848, on est à l'époque de Bonaparte en France, et donc il va se passer plein de choses sur quelqu'un qui va débarquer à Paris juste à la recherche de son passé, qui va se retrouver embrigadé dans une histoire qu'il n'avait pas voulu, dans une histoire très sombre, et à mon avis voilà, il va essayer de s'en sortir autour de ça. Voilà, c'est pas du tout le genre de bouquin vers lequel je vais naturellement, bien que j'adore tout ce qui est en rapport avec l'histoire. Je dois dire que celui-là ne m'attire pas plus que ça. Maintenant, je vous en parle, peut-être que ça va vous attirer, peut-être que vous allez me dire qu'il est super bien et que dans ces cas-là, je vais peut-être être tentée à l'ouvrir un peu plus vite. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, celui-là, j'ai vraiment aucun retour dessus, je ne sais pas du tout comment le prendre. En allant au salon de Temple-Mars en septembre dernier, il y avait Jacques Saussé, vous connaissez mon amour illimité pour les romans de Jacques Saussé, que j'adore, que voilà. Et en fait, il me manquait 2 de ses romans. Donc, il me manquait de Sinistre Mémoire et Colère Noire. Donc, ce sont 2 romans qui ont été réédités dernièrement aux éditions French Pulp. J'adore les couvertures, vraiment, voilà. Il me semble que ce sont les 2 premières enquêtes de Daniel Magne et Lisa Hellin. Et voilà, en fait, je suis super contente de les avoir parce que voilà, ce sont les romans de Jacques Saussé. Du coup, maintenant, j'ai la collection complète de ces romans. C'est peut-être même les 2 seuls que j'ai pas lus. Donc, je vais m'y atteler très très vite, c'est prévu. Voilà, vous le savez, son dernier roman, Enfermé, a cartonné pour moi. Ça a été un très très gros coup de cœur. Il cartonne auprès d'énormément de monde et je suis vraiment super contente pour lui parce que c'est un auteur qui mérite vraiment d'être connu. Il a une plume superbe et vous le savez, voilà, moi Jacques Saussé c'est un de mes chouchous, surtout en auteur français. Franchement, on a une qualité de ouf. On a énormément d'auteurs français qui sont très très bien, et vraiment Jacques Saussé pour moi il est vraiment au sommet de ce qu'on peut trouver dans la littérature française, ou tout du moins dans le polar thriller. Donc n'hésitez pas, si vous les trouvez aussi, c'est vraiment des rééditions voilà, de Sinistre Mémoire et Colère Noire. J'ai reçu Yeroul Delger de Yann Manouk aux éditions Le Livre de Poche. Donc je tiens à remercier Marc Olivier, voilà, c'est vraiment super super gentil d'avoir pensé à moi, parce que je n'avais aucun Yann Manouk à l'époque dans mes livres. C'est un auteur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais que j'ai jamais pris le temps d'aller vers lui, de parler avec lui, ou voilà, je le croisais très très peu. Et donc du coup je suis super contente qu'il me l'ait envoyé. En plus il me l'a envoyé dédicacé. Enfin, Yeroul Delger, c'est un personnage récurrent chez Yann Manouk, et on va se retrouver donc principalement en Mongolie. C'est un pays vers lequel j'ai pas tendance à aller naturellement. Autant je vais facilement vers les pays du Nord, l'Écosse, l'Islande, tout ça, mais alors la Mongolie c'est vraiment pas du tout un pays vers lequel je vais. Je lui fais confiance parce que c'est un auteur qui plaît beaucoup, qui a d'excellents retours, surtout sur les bouquins de Yeroul Delger. Donc voilà, je suis vraiment impatiente de le découvrir. J'ai aussi reçu Le Sanctuaire de James Herbert aux éditions Brajlon Terreur. Et donc là, on va se retrouver avec une jeune fille, Alice, qui est sourde et muette et qui retrouve tous ses sens après avoir été touchée à un arbre centenaire. Et donc du coup, ça devient un lieu de pèlerinage. Beaucoup de monde y va. Et jusqu'au jour où il y a un prêtre qui se fait menacer de mort dans sa propre église. Et donc là, ils vont commencer à se poser des questions sur qui est vraiment Alice, la petite fille qui était sourde et muette. De où elle tient son pouvoir, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et donc là, on va partir à mon avis dans un truc, mais sûrement en rapport avec le diable ou un truc comme ça. Il faut savoir que James Herbert, c'est un auteur qui écrit quasiment, on va dire, 100% que des romans terreur, horreur, frisson, qui font peur. C'est un auteur que j'ai déjà 2-3 livres à lui dans ma bibliothèque que j'ai jamais osé ouvrir parce que comme ça, en lisant le synopsis, je me dis ah oui, je le veux, et en fait j'ai peur de l'ouvrir, j'ai peur d'avoir peur. Et donc voilà, donc celui-là c'est un SP, donc je vais le lire.
c'est obligé, je vais commencer par celui-là et j'espère vraiment que ça va le faire. Je me suis aussi acheté La Vague de Todd Strasser. C'est un roman dont j'ai entendu énormément parler. En plus il est tout petit, donc vous savez quoi, celui-là je vais le mettre dans ma palle d'urgence, je le lis très bientôt, je vous en donne mon avis. Donc là on est avec un prof dans une classe et il va montrer à ses élèves à quel point c'est facile d'être endoctriné. Donc il me semble qu'il y a une histoire comme ça où il va réussir à monter les clans des uns contre les clans des autres, qu'il va laisser sous-entendre que certains sont mieux que d'autres, et du coup il va leur montrer à quel point c'est facile d'être endoctriné et du coup de se faire un peu monter la tête. Et d'oublier complètement leur libre arbitre. C'est un livre qui apparemment est souvent étudié en Allemagne, justement à mon avis par rapport à tout ce côté historique, et j'aime beaucoup l'idée. En plus très franchement il est tout petit, il y a 150 pages, c'est écrit relativement gros pour un poche. Je suis vraiment très très curieuse de voir ce que ça donne, surtout que j'en ai entendu énormément de bien. J'ai dit que je le mettais de côté. Mais là, je le lirai. On a fini les poches, on va passer au grand format. Ces filles, elles vont me tuer. Je ne vais pas du tout aller dans l'ordre où je les ai achetés. Donc il y en a que j'ai eu en septembre, d'autres en octobre, d'autres en novembre. Il y a des SP, il y a des achats, il y a vraiment de tout. Tout est mélangé. Donc ça va être un petit peu à l'arrache. Therianthrope, c'est un livre que j'ai eu en avant-première au salon du Touquet. J'avais invité Michael Fenris, qui est un auteur que je suis beaucoup depuis la lecture du Syndrome Noah, que j'avais adoré. Et du coup voilà, j'étais super contente, on l'a eu en avant-première à quelques jours près de sa sortie. On va être avec plusieurs victimes qui sont complètement massacrées. Et il y a notamment un ancien garde-chasse qui vient de s'échapper d'un asile psychiatrique et qui est persuadé d'être un loup-garou. Donc on va partir justement sur ce côté un peu loup-garou, chaperon rouge, qui va... voilà, il a une petite voix qui lui souffle de tuer. C'est un livre qui m'a tiré énormément, déjà pour sa couverture qui est vraiment super jolie. Et puis l'écriture de Michael Fenris, je connais et j'ai vraiment confiance. C'est un auteur que j'aime suivre déjà en tant que personne et aussi en tant qu'auteur. Donc voilà, il est sorti il y a vraiment pas longtemps, il est sorti fin novembre. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est le tout nouveau Michael Fenris. J'ai aussi reçu Comme toi de Lisa Jewell aux éditions Milady Suspense, où là on va être avec une jeune fille qui disparaît à l'âge de 15 ans. Et donc la mère ne réussit pas à faire le deuil, et puis au bout de 10 ans elle va rencontrer quelqu'un avec qui voilà, elle va passer beaucoup de temps. Et quand il lui présente sa fille qui a 9 ans, elle se rend compte que c'est le portrait craché de sa propre fille. Donc voilà, tout va tourner autour de ça. Lisa Jewell, c'est une auteure que j'avais beaucoup aimée dans son précédent roman On se reverra, qui était aussi sorti chez Milady. C'est un roman qui se lit généralement mais très bien. C'est écrit mais d'une façon très fluide, il n'y a pas de gros casse-tête auxquels on va essayer de réfléchir, de trouver le meurtrier et tout. Là on va vraiment se laisser emporter, et si comme toi il est écrit comme son précédent, ça devrait vraiment le faire. Donc c'est un bouquin qui me tente énormément, j'adore la couverture qui est très jolie. Et voilà, le genre d'histoire simple que j'aime bien lire en hiver, un truc vraiment un peu cocon, une lecture tranquille, et voilà, c'est typiquement le genre de bouquin que j'adore. Je me suis aussi trouvé La Griffe du Diable de Lara Dearman aux éditions La Bête Noire. Donc celui-ci j'ai trouvé d'occasion sur Price Minister, je me le suis pris parce qu'il me tentait énormément, et je sais qu'il y a le deuxième tome, donc la suite de l'histoire, qui vient de sortir chez La Bête Noire. Le problème c'est qu'après l'achat j'ai entendu donc des retours de chroniques qui étaient vraiment pas très bons. C'était une histoire un peu molle et tout ça, donc du coup je suis un petit peu freinée à l'envie de l'ouvrir, parce que La Bête Noire c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup au niveau lecture. Voilà, j'espère que ça le fera quand même, en tout cas j'adore la couverture. Et l'histoire m'intrigue beaucoup, où on est sur une jeune femme qui quitte Londres et qui va vraiment se mettre dans un petit village en bord de côte, en Angleterre, tout ça, et qui va se retrouver à devoir traiter des histoires avec des corps retrouvés sur la plage, voilà, essayer de trouver qui est le meurtrier, forcément, comme dans toutes les histoires policières. J'ai aussi reçu d'Écho en écho de Jodie Taylor, Les Chroniques de Sainte-Marie aux éditions HC Éditions.
C'est le 2e tome de la saga des Chroniques de Sainte-Marie. Il faut savoir qu'il y en a déjà 9, qui sont publiés en Angleterre. C'est une saga que j'adore. Le 1er tome, d'un monde à l'autre, je l'avais surkiffé. C'était vraiment une découverte extraordinaire qui mélangeait tout ce que j'ai mis dans un bouquin. Et donc là, dans ce 2e tome, on est vraiment dans la suite complètement logique de ce qui se passe. Et j'adore. Tout autant, on s'y plonge avec une facilité déconcertante, les personnages sont géniaux, la façon dont c'est amené, la façon dont ils mélangent le présent et l'histoire, c'est génial, c'est vraiment une saga que j'adore, que je lis beaucoup, que je conseille absolument. Déjà les couvertures sont magnifiques, la saga en soi elle va être belle, elle va être longue, et au niveau de l'histoire c'est très très original parce qu'on est dans un institut d'études de l'histoire avec Maxwell qui est une historienne je vais dire banale en fait. Elle est petite, elle est ronde, elle est rousse, elle n'est pas parfaite, elle a un caractère de cochon, mais elle est fidèle à ses amis, fidèle à ce en quoi elle croit. Et en fait, cet institut a pour but d'étudier des faits réels, historiques. Donc, ils sont envoyés dans le passé pour voir si des faits se sont vraiment passés comme les ouvrages le disent. Et donc, ils prennent des capsules temporelles dans lesquelles, qui leur permettent d'aller dans des périodes passées, à des endroits exacts, mais de surtout pas interagir dans l'histoire. Ils sont juste spectateurs, ils n'ont pas le droit de modifier l'histoire. Et du coup, mais c'est génial, parce que dans le premier, on était au temps des dinosaures, on était au moment de la bibliothèque d'Alexandrie, là on est avec Jack l'Éventreur, et elle trouve une façon logique d'expliquer des trucs inexplicables actuellement, par exemple au sujet de Jack l'Éventreur, qui prouve qu'au final, est-ce que l'histoire n'avait pas déjà prévu le saut dans le temps des personnages pour certaines choses. Et c'est génial parce que du coup on se pose plein de questions et c'est la façon qu'elle va mettre ces personnages dans l'histoire réelle qu'on a vraiment l'impression d'être avec eux dans cette période-là. Et voilà, et du coup on s'ennuie pas parce que ça saute de période en période, on découvre plein de choses et c'est expliqué très simplement, on n'est pas dans des détails futiles, tout ça c'est vraiment par rapport au caractère des personnages, au caractère de ceux qu'ils vont rencontrer, de tous ceux qui sont contre l'institution. Il y a vraiment plein de trucs partout et c'est vraiment une saga que j'adore et que je conseille absolument. Voilà. Je suis complètement fan moi de cette saga, j'attends le tome 3 avec impatience qui sort en février, voilà, c'est une saga coup de cœur. J'ai aussi reçu la séquence de Stéphane Katsikas aux éditions Fabre, où là on est avec une séquence ADN, donc on le voit bien sur la couverture, on est avec une séquence ADN et donc il y a la fille d'un très grand chercheur qui va comprendre comment modifier cette séquence, qui va avoir la clé de comment la modifier, donc forcément elle va être poursuivie par des tas d'institutions, par des tas de gens qui veulent savoir comment faire pour, comme d'habitude, pour avoir des dessins très noirs, espérer modifier certaines choses, tout ça. Donc voilà, c'est un roman qui m'intéressait beaucoup, l'attachée presse avec qui je m'entends super bien me l'a conseillé, elle pense vraiment que ça peut coller avec ce que je lis, donc voilà, je suis pressée vraiment de l'entamer. D'ailleurs je le mets de côté avec La Vague, je vais le mettre de côté, je vais le lire dès que j'ai un creux, je le lis. J'ai aussi reçu Les Terres Inconnues, le tome 1 de Maës Larsson aux éditions de Saxus. C'est une histoire, c'est un roman que j'avais pas demandé en service presse. Ça a l'air d'être un truc, très, très fantasy, très fantastique, où on se retrouve avec des jeunes gens qui se réveillent dans un monde qui n'est pas le leur. Donc voilà, ça va partir sur un truc très fantasy. Ça peut être génial comme ça peut être casse-gueule pour moi parce que en vieillissant, j'ai beaucoup plus de mal à accrocher au fantasy et au fantastique et tout ça. Et du coup, voilà, ça peut le faire comme ça peut ne pas le faire. Maintenant, pour moi, il ne fait pas forcément partie des lectures très urgentes, malheureusement. J'en ai d'autres qui m'attirent beaucoup plus. Et comme vous le savez, je fais beaucoup au feeling. Je fais selon ce que j'ai envie de lire. Au moment où je referme un livre, je fais selon ce que j'ai envie de lire après.
Donc voilà, ça peut le faire, mais ça sera pas maintenant, je pense. Ça sera peut-être plus en fin d'hiver que je vais aller vers ce genre de roman. J'ai aussi reçu La mort n'existe pas de Damien Eleonori aux éditions toujours de Sextus. Et là par contre je sais que j'ai entendu d'excellents retours de blogueuses que je suis. Voilà, la phrase d'accroche c'est « Et si la fin du monde annoncée par les Mayas avait réellement eu lieu sans qu'aucun d'entre nous ne s'en soit rendu compte ?» C'est une phrase d'accroche qui m'attire beaucoup dans le sens où j'aime beaucoup cette histoire de fin du monde, qu'on ne se serait pas rendu compte, tout ça. Donc voilà, j'ai entendu d'excellents retours sur ce bouquin. Je me suis aussi acheté Yemae de Yann Manouk, où là on va être plutôt en Islande. De ce que j'en ai compris, ça serait peut-être, éventuellement, le premier tome d'une trilogie. Donc ça m'intéresse beaucoup. Du coup, le côté trilogie, tout ça, j'aime beaucoup. Et j'avoue que le côté Islande m'a beaucoup attiré. Alors c'est étonnant parce qu'au final, moi, les polars nordiques, j'aime pas trop, c'est trop mou. Mais là, c'est écrit par un Français et du coup, j'espère qu'il y a vraiment plus d'action. En tout cas, il a eu d'excellents retours sur ce que j'ai vu. Donc je suis vraiment contente de l'avoir. En plus, du coup, j'ai pu le faire dédicacer parce qu'il était à Temple Mars. J'ai aussi reçu Apocryphe de René Manzor, où là on va être en 30 à Jérusalem, avec David de Nazareth, qui donc est le fils de Jésus, qui regarde Jésus agoniser sur sa croix. Et donc, voilà, ça va découler de ça va découler de ce personnage biblique très important. Personnellement, je suis athée, donc les religions, c'est vraiment un truc, je vais pas dire qui me dépasse parce que j'ai la connaissance de base, mais j'ai pas du tout cet esprit-là, donc je vais aller dans ce roman dans un côté plus curieux et peut-être même avec un regard historique qu'avec un regard vraiment religieux, biblique. J'ai aussi Nos traces de Pierre-Jean Verroy aux éditions Nouveaux Auteurs, qui est un auteur que j'ai rencontré récemment au Salon du Livre du Touquet. Il était donc invité sur mes auteurs de polar thriller. C'est un auteur qui est vraiment très gentil. On va partir sur une base de hacker, donc beaucoup de trucs internet, tout ça. Alors à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère d'aujourd'hui, c'est un sujet qui peut vraiment plaire. Les retours que j'en ai eus, ce sont d'excellents retours sur ce bouquin. En plus, vraiment, c'est un auteur qui débute, c'est son premier roman. Je suis vraiment curieuse de lire, donc je lui ai promis que je lirai très bientôt. Donc tu vois, Pierre-Jean, je te confirme, le livre, je le mets dans mes livres à lire très bientôt. J'ai aussi reçu Unité Alphabet de Jussi Adler-Olsen, où là, on va être dans un hôpital psychique avec des militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec les Allemands. C'est un roman qui m'attire énormément. Il faut savoir que Jussi Adler-Olsen, il a écrit sa saga du département V. Voilà, moi j'ai lu Miséricorde, c'est vrai qu'au milieu j'avais trouvé un peu de longueur, mais j'avais beaucoup aimé le reste. Et en fait, j'ai pas le temps vraiment d'aller vers la suite de ces romans, mais par contre celui-ci, il est en dehors de la saga et du coup il m'attire vachement. En plus, je le trouve super joli. En plus, comme vous le savez, c'est une période que j'adore, la Seconde Guerre mondiale. Donc, selon comment il a amené les choses, ça peut être carrément une super lecture. J'ai aussi reçu par omission de Erin Kelly aux éditions Brajlon Thriller. Et là, on va être avec un couple qui voit une jeune femme se faire violer pendant une éclipse solaire. Et donc va s'en suivre un procès, tout ça, et la jeune femme donc du couple va donner un mensonge par omission au moment du jugement. Ça va faire que l'homme va être condamné et pendant tout le roman, elle va s'en vouloir parce que la personne qui était violée, donc la jeune femme qui était en train d'être violée au moment où ils l'ont découvert, elle va les poursuivre, elle va leur coller à la peau, elle va toujours être derrière eux et elle va finir par se demander si c'était vrai, si elle n'avait pas imaginé, et donc on va être dans le doute tout le long du bouquin, mais ça a été une super lecture. J'ai aussi reçu La coupure de Fiona Barton aux éditions Fleuve Noir,
que j'ai lu et que j'ai adoré, où on va se retrouver avec la découverte d'un bébé, d'un corps dans une dalle au moment où voilà, des travaux sont faits à cet emplacement-là. Et donc ils vont remonter le corps d'un bébé, ils vont commencer à enquêter, à se demander pourquoi, etc. Donc on va se retrouver avec la journaliste, qui était déjà la journaliste en place avec Fiona Barton dans La Veuve, un roman que j'avais adoré, c'était un coup de cœur, La Veuve. Là on n'est pas au coup de cœur, mais on est vraiment pas loin, parce que du coup on va suivre des femmes, on va suivre la journaliste, on va suivre une autre femme qui croit que les flics vont venir l'arrêter suite à la découverte de ce bébé, qui avait été enterré pourtant 15 ou 20 ans auparavant. On va se retrouver avec une autre femme qui avait vu son enfant enlevé et donc qui pense que c'est son enfant. Et donc voilà, tout va graviter autour de ces sentiments très féminins et dans le but de découvrir, de dénouer le problème. Et ça a été une super lecture, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me suis fait embarquer en fait par cette histoire. J'ai peut-être pas été forcément très touchée par un personnage, il y en a certains qui m'ont même un peu ennuyée à certains moments, j'ai trouvé un peu gnangnan, et au final, j'ai beaucoup aimé quand même. J'ai aussi reçu Je t'aime de Barbara Abel. Je sais pas trop ce que ça raconte, j'ai pas voulu lire. Je pense que ça va être le genre de bouquin où je vais aller un peu à l'aveuglette et puis voir ce que ça donne au fur de la lecture. J'ai aussi reçu le projet Starpoint, tome 2 de Marie-Lorna Vaconssin aux éditions La Belle Colère, édition Anne-Carrière, voilà, La Belle Colère. Il faut savoir que le projet Starpoint, donc je n'ai pas lu la 4e de couverture, je ne voulais pas me faire spoiler, voilà. J'ai adoré le tome 1 où on est avec une jeune fille qui passe entre les miroirs et en fait le fait de passer à travers des reflets de miroir leur permet de changer de monde et donc d'arriver dans un autre monde. J'ai adoré ce côté-là parce qu'il est en fait très ancré dans la réalité. Il n'y a vraiment que le côté changement de monde qui donne un tournant fantastique. C'est vraiment du jeunesse mais plus young adulte, vraiment du jeunesse haut level, mais qui pourtant est lisible vraiment par des enfants, par des ados, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, en tant qu'adulte, c'est un style qui ne me dérange mais absolument pas. Ça passe très très bien. Donc voilà, c'est une saga que je peux vous conseiller, même pour des ados, tout ça. Les couvertures, elles sont superbes et l'histoire, elle est vraiment très prenante. J'ai beaucoup aimé le tome 1, donc je suis très contente d'avoir le tome 2. J'ai reçu L'essence des ténèbres de Tom Clearlake en auto-édition. C'est un auteur que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps grâce à une amie, Clémence, qui, voilà, par contact interposé, qui nous a permis de discuter un petit peu. Donc il m'a envoyé son premier roman, L'essence des ténèbres. De ce que j'en avais lu, c'était un truc très sombre avec des meurtres, tout ça. Et vraiment, ça m'a attiré énormément au niveau du synopsis. Donc, on va être dans une sorte de huis clos, dans une petite ville, tout ça. Et vraiment, ça m'attire beaucoup. Donc, voilà. Donc, je lui ai promis, ça sera lu très très vite. Donc, pareil, je le mets sur ma pile à lire bientôt. J'ai aussi reçu Les Crimes de Grindelwald, le texte du film par J.K. Rowling. C'est un film que j'ai été voir au cinéma et que j'ai adoré. Et forcément, moi, ma passion Harry Potter, vous le savez maintenant. Et voilà, j'étais un peu frileuse aux Animaux Fantastiques 1. Au final, l'avoir vu une deuxième fois, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai beaucoup plus aimé, beaucoup mieux compris certains rapports. Et là, Les Crimes de Grindelwald, ça a été époustouflant. J'ai adoré ma séance ciné, ça faisait très longtemps. En plus, on l'a vu en 3D, donc c'était absolument génial au niveau des effets spéciaux. Et donc là, on est avec le texte du film. C'est un roman qui se lit mais très très vite. Donc vous voyez, voilà, c'est des pages mais très vides. Donc ça va aller très vite. Après, c'est pas forcément le genre de bouquin vers lequel je vais, mais ça peut être intéressant pour moi de se replonger dedans. Donc je suis contente de l'avoir et en plus la couverture, elle est juste trop jolie. Donc celui-là, il est dans ma bibliothèque, dans ma collection Harry Potter. Je me suis commandé Erectus de Xavier Muller aux éditions XO Éditions. C'est une maison d'édition qui sort très peu de romans par an, mais quand il est sorti, ils les font vraiment super bien. Vous connaissez donc Nicolas Beuglet qui est publié chez eux. Et donc là, on va se retrouver dans une histoire avec, en Afrique, des hommes qui se retransforment en Homo erectus. Donc sur nos ancêtres, avec une mâchoire proéminente, des poils qui poussent, tout ça.
Et apparemment, dans toutes les grandes villes du monde, il y a des troupes, des meutes d'Homo erectus qui arrivent, tout ça. On se demande si c'est pas un virus qui les a provoqués. Et donc voilà, on va partir là-dessus. Alors moi, le côté historique, scientifique pour les virus, ça va faire un carnage, ça va être vraiment génial. En plus, il y a d'excellents retours sur ce bouquin. Donc voilà, je suis vraiment contente de me l'être trouvé. Je me suis trouvé d'occasion à peine une dizaine d'euros sur Price Minister. C'est un site sur lequel je vais énormément. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir et puis ça va être une lecture très bientôt pour pouvoir vous en reparler. Petit passage vite fait de ce superbe livre, Outlander Scotland, et en fait qui va me permettre de pouvoir programmer encore mieux mon voyage en Écosse, parce que le but c'est d'avoir les lieux de tournage des scènes Outlander, notamment sur les premières saisons. Donc c'est un livre en anglais mais ça me dérange pas du tout. Les photos sont super jolies, voilà, et puis ça reste l'Écosse. Donc je me suis aussi pris White Coffee de Sophie Loubière. J'ai énormément parlé avec Sophie Loubière au Salon du Touquet. C'est une auteure que j'ai vraiment découvert, mais j'ai été très agréablement surprise parce que elle n'est pas forcément très présente sur les réseaux sociaux. Et du coup, ça a été une très très belle découverte. Ça a été une auteure vraiment très agréable, très douce, très très gentille. Voilà, au niveau discussion et tout ça, on a beaucoup parlé. Et en fait, j'avais déjà Black Coffee dans ma palle, que je n'avais pas lu. Elle m'a donné énormément envie de lire Black Coffee. Et donc du coup, au final, je suis repartie avec White Coffee pour avoir la suite. Surtout qu'il me semble qu'elle a prévu la sortie de Blood Coffee, qui sera donc le 3e opus de la saga. Voilà. Je sais que Black Coffee, ça se passe sur la route 66 avec un carnet qui relate des meurtres et donc quelqu'un qui va essayer de suivre ce qui s'est passé pour essayer de découvrir qui était le meurtrier. Donc je pense que White Coffee c'est la suite directe. Voilà, je suis contente de l'avoir parce qu'en plus c'est super joli, puis c'est un grand format, donc je suis contente. Au Salon du Touquet, vous le savez peut-être, il y avait Solène Bakowski et Amélie Antoine. Donc c'était la première sortie ensemble pour leur livre Avec elle, sans elle. Et donc j'étais super contente et franchement j'ai pas résisté. Le livre est superbe, l'objet livre est magnifique. Moi je les avais lus en auto-édition quand ils les avaient sortis il y a plusieurs mois. Et j'avais adoré cette complémentarité entre les deux histoires, où on est d'un côté avec, à cause d'un lacet d'effets en fait, tout simplement, une petite fille qui disparaît ou une petite fille qui reste. Et selon si elle va disparaître ou rester, la famille va évoluer différemment et on va voir justement tout ce qu'un détail, tout ce qu'un lacet peut changer dans une vie, c'est incroyable et voilà, moi j'adore. J'ai adoré les deux et puis vous le savez maintenant, Solène Bakowski, c'est une auteure que je suis énormément, que j'apprécie énormément en tant que personne. C'est une auteure que j'adore, avec qui je passe toujours d'excellents moments et en plus en tant qu'auteure, elle est extraordinaire. Elle a une façon toujours d'amener les choses qui me font vivre plein de choses à la lecture. Donc je ne pouvais clairement pas passer à côté. Je les avais pas pris en papier auto-édition, donc là je suis contente de les avoir pris en papier grand format. Papier édité, donc Avec elle et Sans elle d'Amélie Antoine. J'ai aussi reçu J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbroek. C'est son tout dernier. Alors vous le savez peut-être, je reviens sur les mines noires encore une fois, mais c'est le parrain de cette année. Henri Lovenbroek est notre parrain aux mines noires. C'est un auteur mais que je connaissais mais pas du tout, que j'ai appris à découvrir du coup depuis plusieurs mois maintenant. Je me suis procuré d'autres livres, vous verrez dans la palle qui arrive. Voilà, c'est un auteur qui est tellement multiple au niveau des talents, que ce soit polar, thriller, fantasy, fantastique. Voilà, c'est vraiment un auteur mais multitalent. Et du coup, j'en ai plusieurs de lui et je suis super pressée de pouvoir le lire, pouvoir le découvrir. Donc celui-ci, je vais vous le mettre tout de suite dans ma palle d'urgence. Il sera lu en janvier, c'est obligé. Je veux découvrir l'auteur et en plus, il a d'excellents retours, encore une fois, sur ce roman où on est avec un jeune homme qui est un petit peu tueur à gages pour un État. On va partir sur des terrains un peu terroristes, tout ça. Et vous savez, le terrorisme, c'est un sujet que j'adore voir abordé dans un bouquin.
Et voilà, donc pour moi, Ne prononcer jamais leur nom de Jacques Saucé et L'appel du néant de Maxime Chatham, ça a été des bouquins mais qui m'ont complètement retourné. Donc là, avec La plume d'Henri Lovenbroek, j'attends vraiment énormément de ce bouquin. Donc je le mets dans ma palle d'urgence. J'ai aussi Requiem pour un fou de Stanislas Petrovski. Je n'ai pas lu la 4e de couverture parce que je sais que les Requiem, ce sont des romans, on va dire, avec un personnage récurrent, avec un curé. Et Stanislas Petrovski, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est un truc un peu polar drôle, polar humour, et ça devrait vraiment le faire. Je suis vraiment pressée de le lire. En plus, c'est publié aux éditions French Pulp, c'est une maison d'édition que vraiment j'ai découvert récemment et que j'apprécie beaucoup. Voilà, je suis vraiment pressée de pouvoir le découvrir. J'entends énormément de très bons retours dessus. J'ai aussi reçu Warringam, La roue de la fortune, donc le tome 1 de Rebecca Gablé, ainsi que Les gardiens de la rose, toujours dans la série Warringam aux éditions HC Éditions. Donc ce sont les 2 premiers tomes. Le 2e tome est sorti très récemment. Ça se passe au XIVe siècle en Angleterre, où on va suivre donc des personnages importants qui ont pas mal de pouvoir, de terre, de richesse, et donc on va les voir évoluer au niveau de tout ce qui va relier au niveau des guerres d'Angleterre et tout ça. C'est de l'historique, mais très franchement, ce sont des romans qui m'attirent énormément. Donc je les ai là. Je sais que je vais les lire bientôt parce que c'est le genre de roman où je vais kiffer me mettre avec mon plaid dans mon fauteuil et pouvoir les lire tranquillement. Donc voilà, je suis super pressée. D'ailleurs, vous savez quoi, celui-là, je le mets dans ma palle d'urgence aussi. Du coup, j'ai plus de place, vraiment plus de place sur ma palle d'urgence, mais c'est pas grave. Il sera lu en janvier, je vous en reparlerai très très bientôt. Je me suis aussi commandé La maison des guidés, le tome 2 qui sème le vent. De Ariel Sauté. J'avais adoré le tome 1 où on était dans un loft, mais un loft de ouf avec plein de trucs, plein d'ordinateurs, plein de trucs connectés et tout, un truc super moderne. Et en fait on était avec 10 personnes mais qui n'avaient pas du tout demandé à être là, qui avaient été enlevés pour être mis dedans. Il leur manque tous quelque chose et donc ils vont tous avoir envie de sortir. Voilà, je suis super pressée de connaître la suite parce que il se passait plein de choses, ils avaient mis un enfant dans le loft et tout, voilà, c'était super intéressant, super intriguant, et c'est des moments où, voilà, c'est une histoire où j'ai beaucoup ri sur l'évolution des personnages, voilà, et c'est une auteure que j'aime beaucoup, et puis en tant que personne elle est super gentille aussi, donc voilà, c'est aux éditions Mots en flot. Et j'ai reçu Le Manufacturier de Mathias Köpping. D'ailleurs, en suédois, ça se dit shopping. Merci Mathias pour l'info. C'est l'auteur des Démoniaques. Donc les Démoniaques, je vous en reparle plus. Je vous en ai déjà parlé. Je ne l'ai pas fini. J'ai pas aimé du tout le côté vulgaire qui était tout le temps là. Pourtant Mathias c'est un auteur mais que j'adore, il est une gentillesse, il est gentil, souriant, agréable, drôle, il est toujours plein d'énergie, tout ça, et il écrit des horreurs pareilles. J'ai commencé Le Manufacturier, vous l'avez vu passer sûrement il n'y a pas très longtemps, ma chronique écrite sur Le Manufacturier, donc je reviendrai pas longtemps dessus. Je l'ai arrêté au bout de 150 pages parce que c'est tellement bien écrit que ça paraît tellement vrai que je peux pas aller plus loin, sinon je vais m'en dégoûter. Par contre, du coup, mon retour est super positif parce que il a une écriture mais géniale. On sent que le bouquin il est fouillé, qu'il est travaillé. C'est absolument génial. Et donc voilà, je vous en reparlerai plus dans un bilan lecture vraiment. Mais si vous êtes prêts à lire du noir, du très très noir, allez-y, foncez parce que c'est magnifique. C'est écrit d'une façon mais superbe. Voilà, j'adore, mais je l'ai pas fini. Au salon de Temple-Mars, avec mon homme, on a aussi choisi de prendre Devoir de mémoire de Éric Dupuis. C'est le premier roman qu'on a de l'auteur. C'est un auteur avec qui le contact passe très bien. En plus, il est un berger allemand, mon homme adore les bergers allemands. Alors tout de suite, le contact est super bien passé entre les deux. Et donc, quitte à choisir, en fait, moi je suis partie là-dessus. Sur ce côté un peu signe nazi, parce que vous le savez maintenant, je le répète et je le répète toujours, la Deuxième Guerre mondiale, c'est une période que j'adore au niveau des bouquins. Voilà, on parle d'une vieille dame qui avait été un peu la favorite de SS pendant la guerre,
alors qu'elle y pouvait rien, et donc il va se passer des trucs, voilà, au moment en vieillissant, il va se passer des trucs, des découvertes qui vont être faites. Je veux pas trop en savoir parce que j'ai toujours un peu peur d'être spoilée, vous le savez. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. C'est le premier livre qu'on a de l'auteur et c'est un auteur avec qui le courant passe super bien, donc je suis très curieuse de le découvrir. J'ai aussi commandé Sur le toit de l'enfer de Ilaria Tuti, qui a eu d'excellents retours. On va être en Italie avec un homme retrouvé mort, les yeux arrachés. À côté de lui, un épouvantail fabriqué avec du cuivre, de la corde et des branchages et des vêtements ensanglantés. Donc on va être avec une spécialiste du profilage. Pour elle, le tueur frappera de nouveau. J'ai adoré la couverture, qui est vraiment magnifique, et il a d'excellents retours, donc je suis vraiment super pressée de le lire. J'ai aussi reçu Le rôle de la guêpe de Colin Winnet, et là je vous en reparlerai plus dans un bilan lecture, mais ça a été une lecture qui n'a pas vraiment fait avec moi. Ça a été super la première moitié et beaucoup moins la deuxième. On est avec un jeune homme qui arrive dans un orphelinat, il a plus ses parents, donc il est accueilli dans un orphelinat avec des règles très spéciales, et en fait on est vraiment pris dans une spirale un peu bizarre, un peu étrange au niveau de la façon d'être raconté. Il n'y a pas de chapitre, tout est raconté comme ça à la suite. Ça m'a vraiment complètement dépaysé. Sur le coup c'était très intriguant justement cette différence, et au final ça m'a perdu. C'est dommage parce que vraiment l'histoire est très très originale, donc si vous cherchez un roman qui sort de l'ordinaire, vous pouvez aller là-dessus. Il fait 200 pages, il est vraiment tout petit et c'est vraiment très différent. J'ai aussi trouvé Level 26 de Anthony Ezwicker aux éditions Michel Lafon. Je l'ai trouvé d'occasion sur Price Minister, et donc là on va être avec voilà, le Level 26. En fait c'est le meurtrier très 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 haut niveau. Les policiers classent les meurtriers d'un niveau de 1 à 25 et celui-là fait donc partie du Level 26, et donc il va forcément avoir un seul flic qui va avoir le niveau d'arrêter ce meurtrier. Et voilà, ça m'intriguait beaucoup. Il y a eu d'excellents retours sur ce bouquin, donc voilà. Généralement, j'ai souvent des bouquins avec d'excellents retours dessus. Steve Mosby, 1 sur 2, chez Sonatine. C'est un livre que j'ai trouvé d'occasion. C'est un auteur ça doit être le 3e que j'ai lu, mais j'ai toujours pas lu. Et en fait là, on est dans un truc génial. Où on va être en fait avec un tueur en série complètement fou, qui va enlever un couple et qui va donc leur laisser le choix de savoir s'ils veulent vivre ou mourir, lequel des deux il va laisser en vie. Et forcément il y avait un flic qui va lui courir après, tout ça. Mais en fait Steve Mosby c'est un auteur qui va toujours chercher les petits trucs qui peuvent nous inquiéter dans la vie actuelle. Par exemple, je sais qu'il y en a un autre de lui où il disait, mais quand vous envoyez un SMS, êtes-vous sûr que c'est vraiment cette personne-là qui vous répond? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui l'a tué et qui vous répond à sa place? Et du coup, je trouve ça génial comme thématique. À chaque fois, il va chercher très très loin dans ses histoires, et voilà, moi j'adore. Je me suis commandé le cheptel de Céline Dangean avant la chronique de Katia, et au final Katia elle a fait que renforcer mon avis que ça m'attirait énormément. Donc du coup je n'ai pas relu le synopsis récemment, j'ai préféré me garder la surprise parce que c'est un bouquin que je vais lire très rapidement, c'est sûr. Elle m'a dit qu'on était entre un mort de Johanna Gustafsson et un Frank Tilly. J'en demande pas plus. Très franchement, ce bouquin a l'air génial. On est sur des camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, donc déjà rien que ça. Céline Dangean, je pense que c'est une auteure qui est vraiment à suivre. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'aimerais vraiment beaucoup découvrir ses romans, donc là je vais commencer avec celui-là. Et voilà, elle commence à faire sa place. Je pense qu'il faut vraiment pas louper le coche et commencer à la suivre maintenant. C'est une auteure qui va vraiment faire son trou dans le monde du polar thriller à mon avis. Donc j'ai aussi reçu Complot de Nicolas Beuglé chez XO Éditions. J'ai le cri que j'ai toujours pas lu, mais ça va venir, hein. Je vous promets, je vais rattraper mon retard un jour. Où là on est dans un archipel isolé au nord de la Norvège, battu par les vents, et au bord de la falaise, le corps nu et martyrisé d'une femme. Les blessures qui déchirent sa chair semblent être autant de mystérieux symboles. Donc là, voilà, on va partir sur tout un truc de voyage. Apparemment ça bouge beaucoup, et il y a une recherche historique un petit peu dans ce qu'il dit apparemment, donc les retours que j'en ai eus ne sont vraiment pas mauvais du tout. Mais je voudrais vraiment lire le cri avant pour vraiment me faire dans la plume de l'auteur. Je vous jure, je vais essayer de le caser très vite.
J'ai aussi reçu L'Égaré de Donato Carisi. Il faut savoir que c'est le 3e tome. En premier, il y a Le Chuchoteur. En deuxième, il y a... je sais plus. Et en troisième, il y a L'Égaré. Alors, je sais plus le deuxième, parce qu'en fait, Séverine Lanté, de la chaîne Il est bien ce livre, n'arrête pas de nous dire qu'il faut lire le premier, qu'il faut lire le troisième, mais que le deuxième, elle a détesté. Donc, du coup, j'ai pas retenu le nom du deuxième. L'Écorché, peut-être, je crois. Donc voilà. Le Tueur au lapin sur L'Égaré. J'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus, je veux pas lire la 4e de couverture, je veux juste le découvrir, mais je dois lire Le Chuchoteur avant, qui était dans ma palle du Black November, et que j'ai pas lu, parce que j'ai pas eu le temps, clairement. Donc voilà, L'Égaré, je le lis très bientôt, je vous le promets, mais il faut que je lise Le Chuchoteur avant pour me faire à l'histoire. J'ai aussi reçu Promenons-nous dans les bois de Nell Neos aux éditions Calman Lévy Noir. On va être avec des gens qui meurent, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Voilà, 2 gens qui meurent et puis le flic qui va enquêter, tout ça. J'aime bien le côté bois et très franchement la couverture elle est trop jolie. La chouette est magnifique et il n'a pas beaucoup de retours. Ça me fait penser à un autre roman que j'avais lu comme ça chez De Noël. Je sais plus c'était quoi le titre, mais j'avais adoré Que le diable soit avec vous. Et j'avais adoré ce bouquin, on n'en parle pas. Et pourtant c'est un bouquin qui est absolument génial, qui est mais complètement tordu, qui est vraiment... et qui fait peur, clairement il fait très peur. Et voilà, j'avais adoré, on n'en parle pas beaucoup. Donc ça c'est le genre de bouquin dont on va pas beaucoup parler, mais que je sens que je vais adorer. Donc j'ai vraiment envie d'aller vers cette histoire. Donc comme je vous l'avais dit, je me suis procuré d'autres romans d'Henri Lovenbroek. Donc j'ai réussi à trouver La Moira en grand format chez Brajlon, l'intégrale de la trilogie, et je le trouve superbe. Franchement, cette édition-là, je la trouve magnifique. Faut que je me trouve Gallica dans la même série, ça serait vraiment génial. Et c'est du fantasy fantastique, ça parle de clans, de loups, je sais pas ce que ça va donner. Ça reste du Henri Lovenbroek, il paraît qu'il a une plume magnifique. Voilà, c'est un roman qui m'attire énormément, mais j'ai franchement actuellement pas le courage de me plonger dans un roman aussi lourd, surtout que là c'est une trilogie. C'est écrit tout petit, il y a beaucoup de pages. J'ai pas envie de me plonger là-dedans pour l'instant, mais je suis super contente de l'avoir trouvé parce que il est magnifique et que Henri Lovenbroek c'est maintenant un auteur vers lequel je vais aller plus facilement. Il va falloir que je découvre vraiment, que j'ai vraiment envie de découvrir. J'ai aussi reçu L'Hôtel du Lac des Ombres de Daniela Tully aux éditions Mazarine. On va être une jeune femme qui va se rendre auprès d'un hôtel où un corps a été retrouvé et qui va enquêter pour savoir ce qui s'est passé. Donc, toujours un corps, mais je trouvais la couverture superbe. Et le côté hôtel, isolé, tout ça, ça m'attire énormément. Donc très clairement, j'ai vraiment envie de le lire. Voilà, je suis super contente de l'avoir. J'aimerais vraiment vous en parler très vite. C'est le genre de livre hiver qui va me plaire beaucoup. J'ai aussi reçu Rétrograde de Peter Caudron aux éditions de Noël. Où on part, là c'est typiquement ce que j'adore. Une équipe d'astronautes, cosmonautes qui est envoyée sur Mars et qui va se retrouver complètement coupée du monde. Le côté huis clos ouvert sur une énorme planète comme celle sur Mars, comme au final même Boréal, qui était un huis clos ouvert sur la banquise, donc sans aide possible, je kiffe. Je suis en gros kiff sur ce genre de lecture et en plus à le côté scientifique, ça va carrément me plaire. Donc je suis super contente de l'avoir. Voilà, j'ai envie de le lire très très vite celui-ci. En plus il va se lire très bien parce qu'il a très peu de pages, donc ça va très bien passer, ça passe crème. Je le mets sur mes prochaines lectures. J'ai aussi reçu La mer qui prend l'homme de Christian Blanchard, où là on va être avec un chalutier de pêche qui va s'échouer au large de la Bretagne. Et il n'y aura qu'une seule personne qui va être retrouvée, une femme qui va être retrouvée terrorisée et amnésique. En fait, à la base, c'était une étude scientifique pour justement essayer de gérer des stress post-traumatiques, mais tout l'équipage est disparu sauf cette femme. Faut savoir que j'aime beaucoup aussi l'histoire de bateaux. Alors en final j'aime beaucoup de choses, vous allez me dire, mais c'est ça en fait. Je lis énormément de choses avec des caractères très différents et des histoires différentes. C'est moi je suis très ouverte aux lectures.
Et donc en fait il m'attire énormément, encore une fois, parce que c'est très mystérieux le côté bateau qui disparaît, qui réapparaît vide. Ça me fait beaucoup penser au truc du triangle des Bermudes. C'est un mythe que j'adore beaucoup. Donc voilà, ça m'attire beaucoup. J'ai aussi reçu 13 de Steve Cavanagh. Et là, je ne vous le cache pas, ça a été une lecture coup de cœur, parce que de toute façon, Steve Cavanagh, c'est devenu un auteur chouchou, que dès qu'il sort un bouquin, il faut que je me jette dessus. J'avais tellement aimé Un coupable idéal, que j'ai adoré. 13, il m'a retourné le cerveau, mais génial. Et son personnage d'Eddie Flynn, cet avocat, mais il est extraordinaire. Il faut pas vous attendre à vous retrouver dans un tribunal avec une histoire complètement morose, avec des objections par-ci, objections par-là, et puis blablabla. On est vraiment dans une histoire qui bouge. Les personnages bougent, il a des valeurs, il est super intéressant comme personnage principal. Et voilà, l'histoire elle bouge, il se passe des trucs, il se fait taper dessus, il va pour se faire cambrioler, il y a des espions, voilà, il se passe plein de choses dans ces bouquins. C'est pas un avocat plat, c'est vraiment des bouquins thriller, suspense qui bougent et qui envoient et génial. Franchement, les Steve Cavanagh, pour moi, c'est 100% confiance, j'y vais les yeux fermés. J'ai aussi reçu Le dernier festin de Fabio Micheli. On est avec une jeune femme morte, voilà, apparemment c'est son esprit qui va essayer de trouver pourquoi elle est morte, et est-ce qu'elle va réussir peut-être à communiquer avec le flic, je ne sais pas, peut-être avec une médium, et ça peut le faire, parce que Fabio Micheli il est très doué avec ces histoires de tueurs en série, et je suis vraiment super curieuse de voir ce qu'il avait pu écrire là-dessus. J'aime beaucoup ce côté mort qui essaye de résoudre son enquête, son meurtre. J'aime beaucoup. Ça fait penser un peu à Ghost, le film avec Patrick Swayze. Ça, bon, à mon avis, on va pas être dans ce style-là, mais voilà, ça va se rapprocher du côté médium, tout ça. J'aime beaucoup l'idée. J'ai aussi reçu Population 48 de Adam Sternberg aux éditions Super 8. Et là, on va être dans un village complètement reculé avec 48 habitants, que des criminels ou des témoins. Comment savoir? C'est des gens qui ont changé d'identité, leur mémoire elle a été effacée pour leur bien, dans l'optique d'un nouveau départ. Les résidents doivent accepter 3 règles simples: aucun contact avec l'extérieur, aucun visiteur et aucun retour possible en cas de départ. Une expérience unique menée par un institut mystérieux. Pendant 8 ans, ce petit monde est resté en place, tranquillement, jusqu'à aujourd'hui, où quelqu'un s'est suicidé avec une arme qu'il n'aurait jamais dû posséder. Donc comment est-ce que l'arme est arrivée là? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi? Alors qu'il est amnésique, donc il ne se souvient pas de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a vu, donc voilà. On va être dans un gros huis clos, dans un village complètement isolé, et j'adore vraiment l'idée, et les retours que j'en ai eus, ça a l'air d'être très très bons retours, donc je suis vraiment pressée de le lire, celui-là, pas d'urgence. J'ai aussi reçu Haine noire de Patrick Cojol aux éditions de Boré, où là on va être plutôt sur des sépultures violées, des tombeaux ouverts, tout ça, et voilà. Ça m'a intrigué beaucoup. Ce côté un peu historique, mort, tout ça, qu'on va retourner pour essayer de découvrir quelque chose. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je suis vraiment très très curieuse de le découvrir. J'ai aussi reçu la trilogie des Templiers, donc j'ai le tome 1, Les Chevaliers du Christ. Ce sont des livres sortis aux éditions Bragelonne. J'ai le tome 2, L'honneur des justes. Et j'ai le tome 3, La chute de l'ordre. Alors ce sont des livres que je vais lire cet hiver. Ce sont des livres qui sont écrits tout petits, qui sont très gros, des gros pavés. Mais les Templiers, c'est une période que j'adore. C'est un truc qui m'attire énormément. C'est une thématique que j'aime beaucoup. En plus c'est très historique, et le côté Templier, ça sous-entend aussi qu'il y a pas mal d'histoires, de chevauchées, de rencontres, tout ça. Et du coup le thème Templier m'attire beaucoup. Donc je suis vraiment très pressée de pouvoir vous en parler. C'est juste que j'ai des autres livres à lire avant, mais vraiment la trilogie des Templiers, c'est une trilogie qui m'attire énormément. Donc voilà, je vous en reparlerai très très vite. On va finir avec les BD, beaux livres et livres enfants. J'en ai 5, les 5 derniers, accrochez-vous, c'est parti. J'ai reçu Chabouboule numéro 2 de Nathalie Jomard.
qui est une BD avec un chat, mais que j'adore. C'est juste hilarant. Donc voilà, on a tous des petits dessins comme ça, avec juste des onomatopées ou des, voilà, des définitions aléatoires avec le chat. Mais alors les dessins sont géniaux, mais ils sont réels. Enfin, je veux dire, elle a compris comment les chats fonctionnaient, comme dans le tome 1. Elle a complètement compris comment les chats fonctionnaient et je retrouve le comportement de mes chats dedans. L'arbre à chat qui tient pas, le chat qui fait tout pour te réveiller, le chat qui fait 15 fois le tour du lit avant de se coucher. Voilà, tout est là et je pense sincèrement que c'est typiquement le genre de livre que vous pouvez offrir en cadeau à Noël pour des gens qui ont des chats, pour des gens, voilà. C'est une idée cadeau très originale qui plaît, qui va vraiment plaire au niveau lecture, au niveau, voilà, en tant que livre-objet, il est super joli, il est super drôle et moi j'aime beaucoup. J'ai aussi reçu les vérités historiques expliquées, donc avec la base des BD d'Astérix, que j'ai trouvé génial. Donc on aborde à chaque fois un thème en rapport avec Rome, les Gaulois, tout ça. Les couleurs des chars de course déchaînaient les passions, vrai ou faux, et il y a l'explication. Donc ça, je l'avais demandé pour mes enfants aux éditions Chêne et j'ai trouvé ça génial. C'est super bien expliqué, c'est très simple et ça répond à des questions qu'on se pose ou même auxquelles on n'aurait pas pensé. Et du coup, on apprend des choses et j'aime ce côté apprentissage de choses de façon drôle, de façon humoristique et voilà, de façon un peu en forme de jeu. Et le côté que ce soit avec Astérix, c'est génial. Voilà, on apprend plein de choses, c'est vraiment super. Je me suis aussi pris La Brigade des Cauchemars, le tome 2 de Franck Tillier, Yomgi Dumont et Drac. C'est Franck Tillier qui écrit le scénario et donc il y a les deux dessinateurs avec eux. J'avais adoré le tome 1, donc celui-là je l'ai pris pour ma fille, comme le tome 1 en fait je les lis aussi, j'adore. Voilà, on est dans une brigade qui part dans les rêves des gens pour essayer de les aider, dans leurs cauchemars, pour essayer de les aider, pour essayer de résoudre pourquoi est-ce qu'ils font ce cauchemar tout le temps. Et voilà, en fait, c'est très sombre comme BD, c'est une BD jeunesse, mais vraiment elle est très sombre. Et nous, en tant qu'adultes, on la bouffe super vite, mais c'est génial, c'est vraiment super. Je me suis aussi trouvé le carnet magique de Norbert Dragono. Donc là, on est aux éditions Gallimard. Voilà. Ce que j'adore dans ces bouquins, c'est tous les petits trucs en plus qu'on a au fur et à mesure, des trucs. Et vraiment, voilà, je trouve ça génial. Donc ce bouquin est sorti il y a un peu plus longtemps déjà. Il doit dater de l'année dernière. Mais je l'ai trouvé à Auchan et je l'avais pas. Donc je l'ai pris. Et j'ai aussi reçu donc le dernier bouquin à vous présenter, La magie du cinéma, les crimes de Grindelwald. C'est le tome 4 des livres La magie du cinéma publié aux éditions Gallimard. Et encore une fois, voilà, ce que Gallimard nous propose sont des livres avec des photos superbes, avec des explications, avec plein de petits trucs voilà, à soulever, à regarder. Mais j'adore ces bouquins-là, je les trouve magnifiques. Je les trouve vraiment super jolis, très clairs. Puis franchement, ça donne vraiment envie de revoir le film, de se replonger dedans. C'est vraiment voilà, des bouquins super. Ça, pareil, c'est le genre de bouquin classique que vous pouvez offrir à un ado qui aime cet univers. Ça plaît, c'est super joli, il y a plein de trucs à découvrir dedans. Le temps qu'il en fasse le tour... voilà, il y a plein de trucs, c'est vraiment des bouquins que moi j'adore. Donc je vous les conseille. La magie du cinéma, c'est le 4e. Il est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Vous pouvez y aller, les yeux fermés pour un cadeau, tout ça, c'est vraiment génial. Voilà, mon book haul est fini. C'était long, c'était laborieux, je suis désolée. Si ça a traîné sur certains bouquins, j'ai essayé d'accélérer un peu à la fin, ça a dû se ressentir. Si vous voulez plus d'infos sur certains livres dont j'ai pas assez parlé, ou si vous voulez des liens vers les chroniques, n'hésitez pas. Je suis dispo, YouTube, Facebook, Instagram, MP, page, ce que vous voulez. Je suis dispo, je réponds. Peut-être avec du temps, mais je réponds. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de reprendre le rythme, vraiment. Là, je suis vraiment débordée, mais... je vous referai très très bientôt de nouvelles vidéos. Donc là va suivre un bilan lecture et sûrement
une vidéo de ma collection Harry Potter. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci. Sing me a song, the last that is gone.